What's up? Dans cette vidéo, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. Et cette citation-là est sur le thème de créer sa propre chance. C'est quelque chose que je crois profondément. Et évidemment, c'est rempli de subtilité. Ce n'est pas aussi facile qu'on pourrait le dire, mais en même temps, je sens que dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais pouvoir te partager une citation. J'ai écrit plusieurs notes, puis j'espère que tu vas pouvoir comprendre mon point de vue. Puis j'espère aussi que ça va pouvoir t'aider au niveau de ta croissance personnelle et t'aider à débloquer ta situation au niveau des femmes, au niveau de tes rencontres, pour bâtir ta confiance, faire plus de rencontres, trouver l'amour. C'est ça l'objectif de l'aide que j'offre aux hommes. Donc, allons-y. La citation, c'est « Je crois que la chance est assez prévisible. Si tu veux plus de chance, prends plus de chance. Sois plus actif. Présente-toi plus souvent. » Donc, c'est une citation de Brian Tracy, qui est un coach en croissance personnelle, mais axé sur le monde de l'entrepreneuriat. C'est un coach que j'ai connu par le passé, que j'ai écouté de ses audiobooks, j'ai regardé certaines de ses formations. Dans le fond, c'est un monsieur qui est rendu assez vieux. Là. Lui, ça fait depuis les années peut-être même 60 qui est actif dans le monde de la croissance personnelle. Il parle beaucoup de certains trucs de vente consultative. Il parle aussi de parler en public. Il parle aussi d'avoir du leadership. C'est des trucs comme ça. C'est intéressant. Puis, dans le fond, la citation, c'est quoi au juste? C'est de se donner de dire que la chance, c'est plus prévisible qu'on croit. Des fois, les gens attendent que la chance frappe, dans le sens que je vais attendre d'avoir quelque chose qui arrive dans ma vie, puis ça va me rendre heureux et je vais être chanceux d'être rendu là. Mais lui, ce qu'il dit, c'est si tu veux plus de chance, prends plus de chance. Donc, essaie plus de choses. Sois plus actif, présente-toi plus souvent. Fait que, tu sais, des fois, on regarde d'autres personnes et on dit qu'ils sont chanceux, tandis que nous, on n'est pas chanceux. Mais, tu sais, oui, je ne peux pas nier qu'il y a des personnes qui sont, leurs circonstances ou l'ordre des choses a donné que c'est plus chanceux que d'autres personnes. T'sais. Donc, c'est comme cette personne-là, elle a rencontré une autre personne qui lui a amené une opportunité, qui lui a amené une autre opportunité, qui a amené une autre opportunité. Puis cette personne-là, par hasard, oui, elle a saisi les opportunités, mais ça a été facile pour elle. Ça se peut. Puis il y a même des gens, exemple, qu'on pourrait parler qui viennent d'une famille riche, mais ils ont déjà de l'argent, des trucs comme ça. Oui, je comprends. Mais en même temps, ce qu'il faut réaliser, c'est que plusieurs personnes qu'on considère maintenant avoir du succès dans plusieurs aspects de leur vie, que ce soit quelqu'un qui a gagné des médailles olympiques, ou quelqu'un qui réussit dans le monde des affaires, ou quelqu'un qui réussit à avoir une belle relation saine avec les femmes, bien, c'est souvent pas juste de la chance, mais c'est aussi relié au fait que cette personne-là a vécu plusieurs expériences qui lui a permis de grandir, puis que cette personne-là a créé sa propre chance. Donc, c'est ce thème-là que je vais aborder aujourd'hui. Tu sais, une phrase que je disais, c'est un peu drôle, mais de dire que, exemple, j'avais dit ça dans une vieille formation d'à peu près 2014-2015, j'avais dit que si tu n'abordes pas la femme, tu as 0% de chance avec elle en soirée, là, parce que ce n'est pas une femme que tu risques de recroiser. Fait que là, si tu n'abordes pas cette femme-là, tu as 0% de chance que ça fonctionne. Puis peu importe ce que tu essaies, ben, c'est plus que 0% si tu l'abordes. Évidemment, le but, ce n'est pas de faire une approche qui fait n'importe quoi et que tu n'as quasiment aucune chance, mais c'est d'apprendre de chaque expérience pour que tes chances augmentent. Mais ça reste que de réaliser qu'il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à nous. Puis il faut les saisir, il faut les voir vraiment, il faut les saisir. Puis les opportunités, exemple du monde des rencontres, c'est peut-être trouver des activités sociales, aller se joindre, trouver des activités de célibataires. C'est peut-être aller sur un site de rencontre puis vraiment faire un effort conscient. On va les saisir l'opportunité pour vrai, pas juste y aller attendre, juste s'inscrire et attendre que ça fonctionne. Trouver activement comment faire que ça fonctionne. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire qui vont rendre ta chance plus prévisible, qui va faire que ça va fonctionner pour toi. Donc, moi, j'aime vraiment pas ça en tant que quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas chanceux parce que oui, de certaine façon, c'est vrai que ça se peut que tu n'aies pas été chanceux dans certains aspects de ta vie. Il y a des gens qui vraiment ils ont vécu des situations qui sont même qu'on pourrait même considérer traumatisantes ou des trucs négatifs, mais en même temps, il faut que tu fasses avec, tu te relèves, puis tu continues à créer ta propre chance parce que tant que tu es vivant, il y a moyen de continuer à créer ta propre chance, trouver des opportunités, saisir des opportunités, puis même en créer. Fait que là, maintenant, qu'est-ce que je veux dire à ça? C'est qu'il y a un terme dans le monde des rencontres qui s'appelait le monde des rencontres en général dans la vie qui s'appelait le numbers game. Dans le fond, exemple de dire si tu abordes 100 femmes, à un moment donné, une va s'intéresser à toi. Puis ça, moi, je ne suis pas en accord avec ça totalement, dans le sens que, encore une fois, c'est comme relié à la chance. C'est que tu abordes des gens, mais que tu attends que tout fonctionne après. Tu fais une première étape et après, tu attends. Encore une fois, ce n'est pas une bonne façon de le voir. Oui, c'est une façon dans la vie, que ce soit dans le point de vue des affaires, par exemple, plus que tu vas aller parler à des gens potentiels qui pourraient
s'intéresser à ton service, plus que tu vas avoir des gens qui vont vouloir l'acheter. C'est normal. Même chose dans le monde des rencontres. Plus que tu interagis avec des gens qui pourraient être des partenaires potentiels pour toi, que ce soit une amoureuse ou amante. Dans le fond, c'est une femme que tu interagis avec elle puis qui pourrait avoir un intérêt romantique. Bien, plus que tu en as dans ta vie que tu abordes, plus que ça se peut que tu aies plus de chance que tu n'en aies pas dans ta vie. Oui, mais en même temps, le but, c'est pas juste faire n'importe quoi puis essayer de se dire, ben c'est ça, je crée ma chance, donc je fais n'importe quoi puis à un moment donné, ça va marcher. C'est pas ça. C'est d'apprendre de chaque expérience va faire que tes chances vont augmenter drastiquement. Fait que non seulement tu augmentes le nombre d'opportunités que tu as dans ta vie, mais à chaque opportunité que tu as dans le futur, tu fais de mieux en mieux. Et là, ben, ça augmente drastiquement la façon que tu as des résultats. Tu comprends? Ça, c'est important pour réaliser ça. Là, je pense que c'est ça qu'elle veut dire, la citation aussi, de cette façon. Elle ne dit pas juste essaie plus fort, that's it, bonne chance. C'est pas ça, c'est de dire quand tu prends plus de chance, que tu es plus actif, tu te présentes plus souvent, ben, tu vas avoir plus de chance dans ta vie parce que les choses positives, ben, à un moment donné, c'est inévitable qu'ils vont t'arriver parce que tu te positionnes pour les accepter, pour qu'ils soient là et qu'à un moment donné, ils arrivent dans ta vie. Fait que, moi, ce que je peux dire, c'est qu'au lieu d'envier les autres que tu trouves chanceux, pourquoi pas essayer de suivre les étapes aussi qu'ils ont déjà suivies, eux. Oui, il y a des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'efforts et qui ont réussi à se rendre où est-ce qu'ils sont, mais aussi plein d'autres personnes qui ont travaillé très fort et qui ont réussi à se rendre où est-ce qu'ils sont. Puis ça, ben, on ne devrait pas être envieux d'eux, on devrait être fiers d'eux, puis on devrait se dire, regarde, moi aussi, je vais faire ces étapes-là, puis je vais les faire, je vais les suivre. Puis au pire, si tu ne veux pas suivre exactement son plan, crée-toi ton propre plan, puis essaie de le suivre. Puis tu vas pouvoir créer ton propre chemin aussi, c'est possible, mais tu vas justement créer ta propre chance. Aussi, pour avoir du succès dans ta vie, je pense qu'il faut toujours sortir de sa zone de confort. Donc, il faut se lancer, il faut prendre un risque. Puis je pense que c'est ça aussi le concept que les gens, des fois, qui se trouvent malchanceux, ben, c'est qu'ils attendent que la chance frappe. Puis encore une fois, c'est de prendre une action pour vivre une situation qui te rend chanceux. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est ça. En vivant plus d'expérience, tu vas apprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc, encore une fois, ça va t'améliorer d'expérience en expérience pour devenir de plus en plus chanceux, entre guillemets. Puis, moi, ce que je peux dire, c'est les gens, souvent, exemple, puis je le vois aussi à travers les gens que j'aide dans ma communauté, mais aussi dans mon programme, les gens, souvent, vont venir me parler pour me dire Hey, William, j'ai fait telle chose. Exemple, je suis allé aborder une femme, j'ai une petite discussion avec elle, ça n'a pas tant amené plus loin parce qu'elle avait un copain, mais je suis tellement fier de l'avoir fait. Fait que ça, cette personne, tu vois qu'elle a non seulement appris l'expérience, ça lui donne une référence positive, même si ça n'a pas mené plus loin. Et en plus, elle a une fierté d'avoir avancé là-dedans et elle n'a pas de regret d'avoir pas fait cette action-là. Je pense que c'est ça l'erreur, c'est d'avoir plein d'opportunités se présenter dans ta vie, puis pas les saisir, puis ensuite, ben, avoir des regrets d'avoir rien fait. Donc, pourquoi pas commencer tout de suite à saisir l'opportunité, se lancer, parce qu'il y a des bienfaits liés à ça, de se donner des chances. Créer ses propres chances, ça va te donner des chances d'avoir plus de succès dans ta vie amoureuse. That's it. Fait que tu risques de regretter plus souvent les chances que tu n'as pas prises que d'avoir essayé et échoué. C'est vraiment ça. Puis tu sais, un autre point relié à ça, disons qu'on revient à l'ancienne théorie pas l'ancienne théorie, mais ce terme-là de numbers game. Il faut juste faire plus de rencontres, puis à un moment donné, ben, c'est ça qui arrive. C'est comme l'expression québécoise, si tu es européen, tu ne vas pas la comprendre, mais c'est chaque torchon a sa guenille. C'est-à-dire c'est des trucs pour laver la vaisselle. Là. Donc, chaque torchon a sa guenille pour dire les deux vont aller ensemble, peu importe. De toute façon, oui, tu vas trouver des gens qui sont des meilleurs matchs pour toi, mais je ne pense pas que l'objectif, c'est de rien changer de comme qu'est-ce que tu es. Tu es comme un monolithique, tu rien change. Moi, je suis ce que je suis de titre, puis je vais juste faire faire des rencontres jusqu'à ce que ça fonctionne. Je pense qu'à chaque rencontre, il y a une opportunité de donner une meilleure personne, puis de t'amener à un autre niveau, à un autre calibre, au niveau de la façon que tu es capable de connecter avec les autres. Puis à un moment donné, ben, ça va te permettre de te rencontrer des femmes qui sont encore plus des bons matchs pour toi, selon moi. Puis, un moment donné, ça se peut que juste tu rencontres la bonne personne. Puis là, maintenant, relié à ça au numbers game, ben, dis-toi que si tu réalises que peut-être ça va te prendre plusieurs rencontres pour trouver l'amour, est-ce que ça va valoir la peine quand même de te lancer? Puis moi, je pense que c'est oui, dans le sens que si ça te prend des milliers de matchs en ligne pour avoir quelques premiers rendez-vous, oui, on travaille fort, mais on est déjà rendu à un objectif intéressant d'avoir un premier rendez-vous. Puis là, maintenant, on va travailler le processus pour se rendre plus rapidement à des rendez-vous, plus facilement à des rendez-vous. Mais tu en as déjà un rendez-vous, donc sois fier. Maintenant, tu es rendu à avoir des rendez-vous
Peut-être que ces rendez-vous-là ne se rendent pas au deuxième ni au troisième, ou peut-être qu'il y a seulement 2 rendez-vous, puis après, elle annule le projet. Encore une fois, est-ce que ça vaut la peine? Là? Ben là, j'ai eu 2 rendez-vous, ça ne m'a pas mené à une relation amoureuse. Mais en même temps, tu as créé ta propre chance, tu es rendu jusque-là. Sois fier de ça, puis apprends de l'expérience, puis ça va t'amener à avancer. Peut-être que ce n'était pas un bon match. Donc, au final, peut-être que quelques années plus tard, tu vas te dire, ouais, j'avoue, cette femme-là, ça n'aurait pas été un bon match anyway. Donc, c'est correct que je ne suis pas allé à un autre rendez-vous avec elle. Tu sais. Puis, tout ça pour dire que oui, à un certain niveau, il y a comme une espèce de processus qu'il faut toujours mettre en place, puis ça se peut qu'à tout moment, ben, ça flanche, puis que là, il faut que tu recommences. Puis, c'est ça. Mais en même temps, si tu veux devenir de plus en plus chanceux dans tes relations, de se dire waouh, je suis vraiment choyé d'avoir rencontré la bonne femme pour moi, il faut que tu en aies fait d'autres rencontres avant pour pouvoir voir ce contraste-là, puis de aussi pouvoir avoir appris de tes autres expériences précédentes. C'est ça qui va faire que tu vas réussir. Donc, moi, je ne vois pas ça comme une perte de temps, s'investir dans le monde des rencontres. Je vois ça comme quelque chose de très positif. Puis à un moment donné, ça va te rendre à, le premier niveau, je pense, qui est intéressant, c'est d'être perçu à ta juste valeur pour connecter avec les gens en général, sans même te rendre à un rendez-vous, juste te sentir comme à l'aise avec les gens. Ensuite, un autre niveau, c'est te rendre à avoir un intérêt romantique plus facile avec les femmes qui t'intéressent puis qui veulent te rencontrer, puis que tu commences à même les fréquenter. Puis après, un autre niveau, ces femmes-là que tu fréquentes, tu te rends à une relation amoureuse. Puis là, tu es comme, wow, OK, là, c'est vraiment mon genre de relation avec mon genre de femme. That's it. Mais là, il faut faire les étapes. Puis je ne pense pas que c'est mal en soi de juste essayer de vivre plus d'expérience. On essaie d'avancer le mieux qu'on peut. Puis c'est ça, tout simplement. Fait que moi, je te dis, fais confiance à justement la vie il faut que tu donnes la permission d'essayer de nouvelles choses, de prendre des chances pour créer ta propre chance. Donc, moi, je trouve ça super important. Moi, j'aime pas ça, les gens qui s'appuient sur leur sort pour dire qu'ils ne sont pas chanceux. Oui, tu peux avoir de la malchance dans ta vie, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qu'il faut réaliser. Ma mère m'avait enseigné ça depuis mon jeune âge, de dire on fait qu'est-ce qu'on a. C'est ça que je pense c'est une bonne expression là, pour dire il faut faire qu'est-ce qu'on a. Maintenant, OK, on ne peut pas changer le passé, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans le présent pour impacter le futur? Puis c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir changer ta situation sur le long terme. Donc, that's it. Fait que sur ce, si tu as besoin d'aide au niveau de changer ta situation, si tu aimerais ça que je t'accompagne pour te montrer les étapes pour changer ta situation, pour pouvoir créer plus de chances, pour avoir plus de chances dans le monde des rencontres, bien, j'offre une aide vraiment spécialisée, personnalisée. C'est un programme de coaching en accompagnement. Si ça t'intéresse d'en savoir plus comment ça fonctionne, viens voir en privé, je vais pouvoir t'en parler. Puis, that's it. Sur ce, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.